Comment découvrir sa destinée et son appel? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème qui intéresse plus d'une personne. Car étant sur la Terre, nous cherchons à savoir quelle est notre mission et quels sont les projets formés sur nous. Nous cherchons à les comprendre et à les savoir, car c'est là où est placé notre véritable bonheur. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi, bien que nous ayons des voitures, des maisons, de l'argent, nous ne sommes pas vraiment heureux et satisfaits. La raison est simple, c'est que vous avez été créé pour accomplir des choses bien précises. Et votre ressenti, c'est juste votre être qui vous dit que vous n'êtes pas bien placé ou que vous ne faites pas réellement ce que vous êtes appelé à faire. Certains ne tiennent pas compte de tout cela et acceptent de vivre une vie qui n'est pas la leur. Mais d'autres tiennent compte de cela et ils seront récompensés car ils auront accompli le plan de Dieu dans leur vie. Quelle personne es-tu? Celle qui tient compte ou celle qui ne tient pas compte? Dans ce message, je vais donner 4 points qui vont t'aider à découvrir ta destinée et ton appel. Point numéro 1, il faut prier celui qui a formé ses projets pour toi. Ton appel et ta destinée ont été conçus et ont été préparés par Dieu avant même ta conception. Donc il est tout à fait normal d'aller consulter celui qui est la source de celle-ci. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, on nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'a pas dit qu'il doutait des projets qu'il avait formés, ou que ces projets n'étaient pas encore au point. Sache qu'elles sont bel et bien finalisées. Il faut juste les découvrir. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Ce n'est pas tout le monde qui connaît les projets de ta vie. C'est Dieu seul. Personne sur cette terre peut se lever et dire qu'il connaît d'avance les projets qui ont été formés sur toi. Dieu seul peut le dire, car c'est lui le créateur de ces choses. Le problème, c'est que nous voulons connaître ces projets, connaître notre appel et notre destinée, mais nous faisons tout, sauf aller vers Dieu. Nous allons voir des féticheurs, nous allons voir des dames qui regardent aux cartes, aux boules de cristal. Aussi, nous allons même vers des prophètes qui sont seulement des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Nous faisons tout, mais vers toutes les personnes là où nous allons, personne n'est le bâtisseur de nos projets. Et certaines personnes sortent de ces endroits déçus, et cela est tout à fait normal, car vous êtes partis vers des créatures et non le Créateur. Concernant ce premier point, il y a plusieurs manières de connaître son appel et sa destinée. Premièrement, c'est en priant. Chose étonnante, nous voulons connaître sans prier. C'est comme vouloir de l'argent sans travailler, ou vouloir manger sans assiette. La prière va t'aider car cela va aiguiser ton esprit et tu seras apte à bien entendre la voix de Dieu qui te guidera vers ton appel et ta destinée. Tu ne les connaîtras pas en passant ton temps sur les réseaux sociaux ou en regardant la vie des autres. Tu dois te donner et faire ce qu'il faut pour les découvrir. Deuxièmement, tu dois lire ta Bible. Pourquoi? Parce que Dieu parle aussi dans sa parole et il peut révéler ton appel et ta destinée à travers les Écritures. Mais qui médite encore la parole de Dieu aujourd'hui? Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cela confirme bien que méditer la parole de Dieu, être à ses pieds, nous garantit un succès dans les choses que nous allons entreprendre. Et la parole de Dieu nous guidera vers notre destinée. Le mot entreprise dont parle ce verset ne parle pas de manière directe d'une entreprise étant un bâtiment possédant des employés, mais cela parle des projets et des opportunités que nous réaliserons. Bien sûr, créer ou bâtir une entreprise en fait partie. Ainsi, Dieu dans son plan a prévu plusieurs projets et plusieurs réalisations dans nos vies, mais la parole confirme bien que celui qui ne s'éloigne point de ce livre et qui agit fidèlement selon tout ce qui est écrit aura du succès et réussira. Non pas dans n'importe quoi, mais dans les choses dont Dieu t'a appelé. Point numéro 2.
Tu dois laisser le Seigneur te faire traverser certaines épreuves pour te faire découvrir ce que tu possèdes en toi. Genèse chapitre 22, le premier verset, on nous dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Ici, nous voyons Dieu mettre Abraham à l'épreuve. Être mis à l'épreuve, c'est en aucun cas pour nous faire du mal, même si cette épreuve peut nous faire ressentir des douleurs intérieures. Mais Dieu le fait pour nous révéler l'homme fort et la femme forte que nous sommes. Dieu veut faire ressortir les qualités, les grâces et les capacités qu'il a mis en toi, qu'il a mis en nous. Par exemple, tu te retrouves face à un chien très méchant et ta seule chance de t'en sortir, de survivre, c'est courir. Par cette épreuve, Dieu t'a révélé que tu courais très vite et par la suite, il te fait comprendre que tu as appelé à pratiquer l'athlétisme du 100 mètres. C'est juste un exemple pour que tu comprennes comment Dieu agit. Et dans ce verset, Abraham passe par ce genre d'épreuve. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham voulant sacrifier Isaac. Dans Genèse chapitre 22, le verset 12, on nous dit « L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Comme je l'avais expliqué précédemment, quand Dieu nous donne des épreuves, c'est pour notre bien, même si cela peut nous donner parfois des douleurs intérieures. J'imagine Abraham attendre avec sa femme un enfant pendant plusieurs années, car elle était stérile. On ne parle pas d'1 an ou de 2 ans, mais de plusieurs années. Une fois que Dieu lui fait grâce d'avoir le seul enfant qu'il voulait avoir, Dieu lui dit de sacrifier cet enfant. J'imagine cette douleur intérieure qu'Abraham devait ressentir en allant pour sacrifier l'enfant. Mais c'était une épreuve du Seigneur. Quand nous lisons le verset, il est dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien ». Donc nous comprenons que cette épreuve que Dieu lui a fait passer, c'était pour voir à quel niveau Abraham craignait Dieu. Était-il capable de tout donner à Dieu? Faisait-il de Dieu son premier? Était-il capable de donner à Dieu la seule chose qu'il avait? C'est cela qui a permis à Dieu de le faire entrer dans sa destinée. Abraham devait passer par une épreuve de feu. Certains, avant d'accéder à votre véritable appel, à votre destinée, vous devez passer par une épreuve de feu que Dieu vous a réservée. Certains, vous allez bientôt y passer, d'autres, vous le passez déjà. Des épreuves pas faciles, mais des épreuves qui vous façonnent et qui vont façonner votre caractère. Pour vivre son appel et sa destinée, remplie de gloire, de succès et d'abondance, Dieu doit d'abord s'assurer que vous êtes prêt à faire face aux épreuves et que vous n'allez pas le lâcher en cours de route. Et ce qui va révéler cela, ce sont les épreuves. On a vu dans l'épreuve qu'Abraham avait la crainte de Dieu. Ainsi Dieu pouvait le faire entrer dans sa destinée d'être le père de la foi. Les épreuves révèlent ce que nous avons de bien en nous et ce que nous avons de mauvais en nous. Ce que nous avons de bien permet que l'on soit conscient de cela afin de le faire évoluer. Et ce que nous avons de mauvais en nous permet aussi que nous soyons conscients de cela pour pouvoir y travailler dessus et prier que Dieu nous change. Car ce sont ces mauvaises choses qui nous empêchent d'accéder à plus. Certains, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'accédez pas à plus ou pourquoi Dieu ne vous emmène pas plus haut. C'est parce qu'il y a une chose ou plusieurs choses en vous dont vous êtes inconscient qui vous bloquent. Voilà pourquoi il est très important de passer par des épreuves pour être révélé sur ces choses de mauvais en nous qui bloquent notre progression. Point numéro 3. Pose-toi la question, quels sont les fardeaux qui sont posés dans ton cœur? Souvent, le Seigneur, pour nous révéler notre appel, met certains fardeaux dans nos cœurs. C'est par ces fardeaux que nous savons à quoi Dieu nous appelle. Attention, je ne parle pas d'un souhait ou d'un hobby, mais je parle d'une chose que votre cœur souhaite faire changer à tout prix. C'est-à-dire que ce fardeau vous pousse à prier pour cela, à travailler pour cela. Et de manière étonnante, vous sentez que Dieu vous équipe pour cela. Ne négligez pas les fardeaux que vous ressentez dans vos cœurs. Priez beaucoup pour cela et demandez que le Seigneur vous éclaire davantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a plusieurs manières de nous révéler ses projets. Il peut nous les montrer à travers les songes, il peut nous les dire à travers ses serviteurs,
il peut aussi directement les placer dans nos cœurs afin que nous puissions les ressentir. Proverbe chapitre 19, le verset 21, on nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Voilà pourquoi je disais que lorsque nous parlons des fardeaux que Dieu a posés dans nos cœurs, ce sont tout d'abord ses projets à lui et non les nôtres. Ce n'est pas ce que nous souhaitons personnellement, car l'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Mais lorsque nous parlons de fardeaux qui concernent le plan de Dieu, on parle des desseins de Dieu. Point numéro 4. Il faut être en Christ. Tu ne peux pas découvrir ton appel et ta destinée sans être en Christ. Car le premier pas avant de les découvrir, c'est de te convertir. Chaque chose à sa place et étape par étape. Dans Luc chapitre 15, le verset 10, on nous dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » La priorité de Dieu, c'est ta conversion. Ce n'est pas la mission. La mission devient importante une fois que tu es en Christ. Mais tant que tu n'es pas en Christ, la mission n'est pas une priorité pour toi et surtout pour Dieu envers toi. Beaucoup sont dans différentes missions pour Christ, mais Christ ne les connaît pas. Que sera la finalité de leur éternité? Donc nous comprenons que le plus important, c'est la conversion. La mission vient juste derrière. Dieu, avant d'envoyer une personne en mission, il l'appelle d'abord à le suivre. Pour que l'apôtre Paul puisse aller en mission pour Jésus, il a fallu d'abord qu'il se convertisse. Ce point est placé en 4e point, mais il faut savoir que c'est la première chose à faire avant d'aller découvrir sa destinée et son appel. Avant d'aller prier, avant d'aller méditer sa Bible, de passer par des épreuves, il faut d'abord se convertir à Christ. C'était le message sur comment découvrir son appel et sa destinée. Merci beaucoup.